Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un pas à la fois. Nous en sommes à la semaine 25 qui aura pour thème le semeur. Nous allons donc prendre le passage dans Matthieu 13 du verset 4 à 8 qui parle de la parabole du semeur. C'est le premier cours que j'ai eu dans l'école Caris et c'est vrai que ça a complètement changé ma perception de la prière et de la parole de Dieu et je pense que ça peut vraiment vous bénir. Je vais lire les 4 versets et après je vais un peu balayer le chapitre 13, ok ? C'est parti. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Quand Jésus a énoncé cette parabole, les disciples n'ont pas compris, tu vois. Ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi tu parles comme ça en fait ? Dans le verset 10, il est écrit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Qu'est-ce qui a été donné en fait finalement ? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit que tu pourras déceler les mystères qui sont cachés dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui sera une folie pour ceux qui périssent. Pour eux, ça n'aura aucun sens. Donc déjà, sois content du privilège que tu as d'avoir le Saint-Esprit et de pouvoir comprendre ces mystères, ces trésors que Dieu t'offre. Ensuite, on a un peu plus loin, à partir du verset 18, la signification. Donc, vous pouvez la lire un petit peu plus... Enfin, quoi que je peux vous la lire. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc tu vois, ce que j'ai appris, c'est que la parole est la semence. La parole de Dieu est une semence dans ta vie. La terre, c'est ton cœur. La terre de ton cœur va déterminer si la parole de Dieu portera du fruit. Jésus nous parle de 4 types de sols, ok ? Donc il dit bien que quand la semence est perdue le long du chemin, c'est qu'en effet, tu n'arrives pas à adhérer à cette parole. Si bien que Satan va voler tout ce que tu as pu entendre, qui peut-être t'a fait du bien sur le moment, mais en tout cas, dès que tu en sors, ça te paraît plus cohérent. Donc c'est Satan qui fait tout en fait pour ne pas que cette parole elle puisse rester dans ton cœur. Si c'est le cas pour toi, que tu distingues que c'est pas une question ce ne sont pas une vérité, c'est juste que Satan, lui, continue de te tromper, de te dire que ça ne l'est pas. Ok ? Donc le sol pierreux, on a vu que c'est parce que les racines n'étaient pas assez profondes. Il y avait cette expérience qui montrait qu'en fait, en effet, s'il y a un peu de terre, ta graine, elle va germer et elle va pousser et te donner des feuilles. Mais les racines ne seront pas assez profondes, du coup, ça ne pourra pas perdurer. Et c'est pour ça que ton implication est primordiale. Tu te dois de creuser, tu te dois d'avoir cette relation en intimité avec le Seigneur pour pouvoir perdurer et voir vraiment
le fruit, parce que la fleur c'est une chose, mais on sait que le fruit vient de la fleur. Donc voilà, ton engagement est indispensable pour pouvoir voir les fruits dans ta vie. Ensuite, on a les ronces. Les ronces, c'est les préoccupations, les inquiétudes. Il est écrit plus de 300 fois dans la Bible, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est ce que Satan, en fait, veut faire à tout moment. C'est quand vous trouvez la joie, quand vous êtes dans des révélations, etc., il s'arrange toujours pour qu'il y ait un problème par ici, un problème par là, pour que vous puissiez ne plus être focalisé sur la parole de Dieu. Et donc, c'est important de comprendre cette tactique de l'ennemi, que quand tu reçois avec joie, tu dois garder ta joie. Et comment tu gardes ta joie? C'est en gardant la parole de Dieu dans ton cœur. Donc, voilà, c'est pour ça que les ronces, représentent l'inquiétude du monde. Et enfin, il y a la bonne terre. On aimerait tous avoir cette bonne terre, franchement, qui porte du fruit. Et j'ai aussi eu un cours qui disait que ce qui est beau, en fait, c'est que dans le fruit, il y a la semence. Donc non seulement tu as le fruit pour ta vie, mais en plus tu as le fruit qui apporte une semence dans la vie des autres. C'est une parabole si belle. Et c'est la base. Parce qu'en fait, si on ne comprend pas cette parabole, on ne comprendra pas les autres. Moi, je t'encourage à examiner ton cœur, parce que tu peux avoir une terre fertile pour un domaine et avoir une terre pierreuse pour un autre domaine, tu vois. Donc, le but final, c'est d'avoir une terre fertile pour tous les domaines de ta vie. Donc, ouvre ton cœur au Seigneur, laisse-le faire son œuvre. Ne retiens pas une chose en pensant qu'il ne peut pas agir. Laisse-le vraiment conduire la voiture, en fait. J'espère que ces mots t'auront encouragé. Je te dis à la semaine prochaine. Sois béni.